Bien le bonjour. En passant, je vais un peu spoiler le manga Jojo. Ok, j'étais posé dans mon lit et j'étais en train de me poser une question. Et si tout était prémédité? Si on avait un destin? Ou si tout n'est que hasard? Puis, j'ai pensé à Jojo Bizarre Adventure. Le plus important c'est quoi? L'histoire ou ce que l'histoire veut nous raconter? Aujourd'hui, je vais parler de la notion de destin dans ce manga. Nous avons d'abord Dio. Né d'un père ivrogne et violent, il suit le même schéma en se saoulant et répétant son père. Tous les arcs narratifs sont structurés à partir du masque Inca qui transforme Dio en vampire. Un événement A qui en implique un B et ainsi de suite. Le destin. Ensuite les stands. On apprend que les stands sont différents entre chaque personne, donc que la puissance d'un stand est innée. L'inné donc qui rapporte aussi au destin. Mais il y a aussi cette phrase, les possesseurs de stands s'attirent mutuellement, qui est répétée de très nombreuses fois. Inévitablement, ils s'attirent. Mais qui dit destin, dit aussi temps. La notion que tout est déjà arrivé en fait, que tout arrivera et que tout suit un schéma. Si on prend les méchants de l'arc 3 à 5, on peut alors remarquer que leurs stands ont tous un lien avec le temps. Dio peut l'arrêter, Diavolo peut le couper, Pucci lui est capable de l'accélérer. Mais surtout Kira Yoshikaye, peut générer une boucle temporelle où chaque événement passé se repassera obligatoirement, sans que cela ne puisse cesser. Le propre du destin quoi. Tout est tel qu'il est, et le temps suit son cours. Mais réellement, je ne crois pas. Vu que la boucle temporelle est brisée et Yoshikaye vaincu, l'auteur nous fait comprendre surtout que, à travers ces combats, ce n'est pas la force du stand qui compte, mais c'est l'intelligence et la stratégie qui l'emportent toujours. Et c'est ça la force de Jojo. On ne sait jamais qui va gagner le combat, et c'est rarement le plus fort. Il y a donc une morale à retirer de cela. Même si dans la vie on part avec les mauvaises cartes, avec énormément de persévérance, nous pouvons avoir le contrôle de notre destin. Du moins, c'est ce que le mangaka essaie de nous faire comprendre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu en penses, ou ce que toi tu as compris de l'histoire de Jojo. Tu peux aussi nous rejoindre sur Twitter. Moi en attendant, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine!